Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un Ludonome en Corée. La dernière fois, nous avons vu ensemble les démarches administratives permettant de devenir salarié détaché pour aller travailler en Corée du Sud. Cette fois, on va s'intéresser à un autre aspect, celui du matériel qui est nécessaire pour faire du télétravail depuis l'autre bout du monde. Allez, c'est parti! La question que l'on va se poser est la suivante. Quel est le matériel nécessaire pour faire du télétravail? Bien sûr, je vais vous présenter le matériel dont j'ai besoin pour mon activité à distance. Par conséquent, je dois vous expliquer, version courte, ce que fait un ergonome dans le domaine de l'informatique. Pour la version longue, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Mon métier d'UX designer consiste à adapter tout type d'interface, logiciel, application, site web, à son utilisateur, et non l'inverse. Pour cela, il faut recueillir le besoin des utilisateurs, l'analyser puis conceptualiser une nouvelle interface par le biais de maquettes. Elle est alors testée auprès des utilisateurs cibles et corrigée si besoin, puis nous la proposons avec une liste de recommandations auprès de nos clients. Au sens plus large, l'activité d'un UX designer ne se limite pas uniquement aux étapes que je viens de décrire. Mais j'avais prévenu, c'est la version courte. Vous l'avez donc compris, l'ordinateur est l'outil clé d'un UX designer. Je vous propose donc de me suivre pour découvrir ensemble la recette d'un ordinateur portable adapté au télétravail. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec notre chef préféré, Manon. Bonjour Manon. Bonjour Eric, ça va? Ça va bien et toi? Super. Alors Manon, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai prévu une recette très spéciale, la recette de l'ordinateur portable adapté au télétravail. Ça a l'air succulent. Je vois que tu nous as préparé tous les ingrédients. Peux-tu nous expliquer la recette? Avec plaisir Eric. Alors, pour commencer, il vous faut une boîte mail type Outlook. Ensuite, il vous faudra un système de communication pour pouvoir échanger avec vos collègues comme Skype. Un navigateur internet, comme Chrome. Pour recueillir les besoins et faire vos tests utilisateurs, on va prendre OBS. Pour analyser le besoin, vous pouvez prendre Xmind. Un logiciel indispensable pour faire vos maquettes, Axure. Évidemment, on n'oublie pas un grand classique, la suite Office, pour prendre vos notes et faire vos présentations. Personnalisez votre ordinateur avec un logiciel de montage, comme Adobe Premiere. Et on saupoudre le tout avec un antivirus. Maintenant qu'on a mis tous les ingrédients, il va falloir mélanger. On mélange, on mélange, on mélange. Et paf, ça fait des chocs à pic. Waouh! Et voilà, on a notre ordinateur adapté au télétravail. Super, il a l'air parfait. Merci beaucoup. À bientôt! Au revoir. Évidemment, à Ludotique, mes collègues cuistots font ça très bien. Mais si vous partez à l'étranger, ce n'est pas plus mal d'avoir quelques notions de cuisine. En revanche, on remarque que l'ordinateur d'un UX designer est le même qu'il travaille depuis son bureau ou l'autre bout du monde. Cela s'explique par la mobilité dont il doit faire preuve au quotidien pour son travail. Maintenant que vous avez votre ordinateur, il faut choisir l'endroit parfait pour travailler. Je vous conseille de choisir une pièce différente du salon, une pièce où vous pourrez réellement créer un espace de travail dédié. Choisissez un lieu calme dans lequel vous ne serez pas dérangé lors de vos réunions ou autres séances de remue-ménage. Pour ma part, j'ai choisi la chambre, en même temps j'avais que 2 pièces, dans laquelle je peux être tranquille même si ma femme ne travaille pas, et avec une jolie vue sur la ville. Procurez-vous un bureau sur lequel déposer votre ordinateur, une chaise sur laquelle déposer votre postérieur, ajoutez quelques accessoires comme un deuxième écran, une souris et un clavier. Tous ces accessoires se trouvent facilement sur internet. Renseignez-vous juste pour savoir sur quel site trouver ce dont vous avez besoin. En Corée du Sud, le site parfait pour ça est Naver. Hélas, il n'est disponible qu'en coréen. Donc à moins de parler coréen, c'est mort. Gmarket offre une alternative très pratique car il dispose d'un site en anglais. Oui, je sais, Amazon, mais ça marche bof bof ici. En revanche, tout est livré en 24 heures. Attention toutefois, il est très difficile de se procurer un clavier AZERTY en dehors de nos frontières. J'ai donc pris un QWERTY sur lequel j'ai collé des autocollants de touche AZERTY, et hop, le tour est joué. Vous pouvez ajouter une petite lampe de bureau, ou une grande, de quoi prendre des notes, ou écouter de la musique. Surtout, n'oubliez pas de personnaliser cet espace pour qu'il devienne votre espace de travail. Dernier élément, mais pas des moindres, une connexion internet. Assurez-vous d'avoir suffisamment de débit et n'allez pas croire que le réseau est moins bon en Corée. Pour ma part, j'ai opté pour un débit de 200 mégas descendant et montant, et ça suffit amplement pour que l'information parcourt les 9000 km qu'elle a à faire. Et c'était même pas le plus puissant. La connexion sera mise en place dans la journée, ou le lendemain matin si vraiment il est trop tard.
Et voilà, vous êtes enfin prêt pour faire du télétravail. Si je peux vous donner un dernier petit conseil, le télétravail va vous éloigner physiquement de vos collègues, mais vous ne devez pas perdre le contact avec eux. Nous avons la chance d'avoir au sein de Ludotique un moment d'échange et de partage, organisé un mercredi sur 2, pendant lequel je peux discuter avec les autres ludonomes. Cela me permet d'être au courant de leurs projets et de ce qu'il se passe à Nice. Je vous conseille vraiment de maintenir ces temps d'échange informels avec vos collègues, car c'est important de ne pas se sentir isolé. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater la suite de l'aventure. Je vous donnerai notamment quelques conseils sur la façon d'organiser votre travail depuis l'étranger. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un autre épisode d'un Ludonome en Corée. Ciao!